Hello, bonjour à tout le monde. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que c'est à la fin qu'on peut voir si cette personne tenait à Dieu ou s'il était là pour la foule ou pour les personnes. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 vidéos. Entre un pasteur qui prie pour un démon qui fait lever le bâton de Moïse et un autre voleur qui a volé et que les mouches sont sur lui et un monsieur qui est mort au mariage de son frère. Aujourd'hui, recevez votre mission entre nous. Mesdames et messieurs, générique. Générique. Paul, tu as recommencé, non? On est en 2024. Ne me fais pas ça. Générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez été nombreux à m'envoyer cette photo. Et beaucoup m'ont envoyé des vidéos pour me dire, frère William, tu avais dit dans ta vidéo là que tu n'as rien vu de mal sur le pasteur Chris Ndékoumana, sataniste. Chris Ndékoumana, c'est un homme de Dieu qui ne fait que parler de Jésus. Le jour où il parlera du diable et du satanisme, je viendrai parler. Le jour où je verrai qu'il est un sataniste, je viendrai parler. Mais sachez que pour moi, Will Gospel Mr Zelou, Chris Ndékoumana n'est pas un sataniste. Et je ne vous dis pas que vous devez le suivre. Je ne dis pas que vous ne devez pas le suivre. Mais tout ce que je vous dis, je vous laisse le choix de prier. Parce que chaque enfant de Dieu a l'esprit de discernement. Tu penses que Kanguka est sataniste, rentre dans ta chambre, prie, Dieu va te révéler. Tu penses que Chris Ndékoumana est un mauvais pasteur, entre dans ta chambre, prie. Sur Kanguka. Et maintenant, le voici avec Papa Kou en train de faire la photo. Est-ce que Chris Ndékoumana est encore avec Dieu? Pour le moment, je ne peux pas me prononcer pour dire qu'il est encore avec Dieu ou qu'il n'est pas. Mais pour le moment, j'ai des conseils à donner. Mais regardons cette vidéo et revenons juste après. Regardons comment est-ce que Marcelo Tounassi est en train de dire des choses par rapport à Chris Ndékoumana. Regardez. Lorsqu'un homme de Dieu reconnaît un autre homme de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu n'est pas jaloux d'un autre homme de Dieu. J'aimerais vraiment vous dire que ce que Dieu est en train de faire avec Christ. Il n'y a aucun pasteur de la francophonie qui réunit autant de gens que lui. Personne. Et je suis content. C'est l'équipe qui gagne. C'est l'équipe qui gagne. C'est l'équipe qui gagne. Moi aussi je suis devenu Kanguka. Mais oui, c'est l'équipe qui gagne. Est-ce qu'au ciel il y aura Kanguka? Non. Moi aussi j'entre dedans. C'est l'équipe qui gagne. Et on va le pousser. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Beaucoup de personnes vont prendre raison et vont dire, on vous avait dit que Chris Ndékoumana est sataniste. Parce qu'on l'a vu avec Marcelo, il est sataniste. Dans vos familles, il y a des frères païens. N'est-ce pas, vous êtes souvent avec vos frères. Vous n'avez pas fui vos frères parce qu'ils sont païens. Non. Mais peut-être, on ne sait pas. Mais moi, ce que j'ai à dire, en regardant cette vidéo, je peux voir Marcelo faire l'éloge de Chris Ndékoumana. Pourquoi? De 1, Marcelo, c'est quelqu'un qui aime l'intérêt. Là où il y a la foule, c'est là où il viendra. Marcelo, c'est celui qui a recruté beaucoup de jeunes dans la francophonie. Cospiel était en train de faire ses publications dehors. C'est lui qui l'a recruté comme pasteur. Lorsque Marcelo vient dans ton ministère, fais attention. Parce qu'il va te recruter. Et il va changer ta manière de faire les choses. Oui, vous allez m'insulter. Pourquoi tu dis ça? Mais je vais le dire. Parce que tout le monde a vu. Depuis que ce monsieur a monté dans l'ascension de l'évangile, il commence à recruter tout le monde partout. Et je vous avais dit dans les années passées, tous ceux qui sont vrais seront approchés. Et ils vont vous acheter. Ils vont vous faire des éloges, comme il fait à Chris Ndékoumana. Pour le moment, je vais donner un conseil au pasteur Chris Ndékoumana. Parce que j'ai toujours parlé du bien des Kanguka, mais aujourd'hui je vais être cru. Et vous les abonnés des Kanguka, fâchez-vous si vous voulez, mais laissez-moi dire cette vérité. J'accepte d'être insulté, mais j'accepte tout. Fréquenter quelqu'un qui a une mauvaise connotation n'est pas une bonne chose. Lorsque je fais la vidéo, je dis, pasteur Chris Ndékoumana, reste dans la vérité. Reste dans la vérité. Mais à ce que je vois, je commence à comprendre que soit tu es en train de sortir, soit Marcelo veut t'initier à des choses.
Et c'est très dangereux. C'est très dangereux lorsque vous voyez des pasteurs commencer à s'unir comme ça, commencer à glorifier le public au lieu de glorifier Dieu. En tout cas, pour cette histoire de Kanguka, je suis encore dans les enquêtes. Dans une semaine, je reviendrai vous faire une vidéo générale qui va spéculer pour dire est-ce que Chris Ndikumana est toujours avec le Seigneur ou pas. Je ne peux pas prendre une décision, il me faut le temps. Il me faut beaucoup de preuves et de choses. Mais ceux qui pensent qu'il est toujours sataniste, c'est votre choix. Et moi, pour le moment, je ne peux pas me prononcer, mais je suis en train d'observer jusqu'à ce que je vais ouvrir mes yeux et comprendre ce qui se passe. Pourquoi Marcelo Tounassi va s'unir avec Chris Ndikumana? Pourquoi depuis longtemps il n'était pas avec lui? Jusqu'à quand il a rempli ces lieux-là au Cameroun avec 40 000 places qu'il vient? Est-ce que Marcelo Tounassi ne s'approche pas de Chris Ndikumana à cause de la foule? À cause de la visibilité? Oui, par intérêt. Ou bien est-ce qu'il ne veut pas l'initier à leurs choses bizarres qu'ils font entre lui, Ivan Castanou, Karambiri et toutes ces personnes? On ne sait pas. Mais pour le moment, nous nous donnons le bénéfice du doute et nous revenons après quelques jours pour élucider cette histoire. Soyez bénis et soyez en paix. Je ne peux pas venir ici dire n'importe quoi. Je fais cette vidéo avec sagesse et beaucoup d'humilité. Merci. Notre deuxième vidéo nous amène dans une église où le pasteur a fait ceci. Regardez. Regardez ce qu'il a fait. Regardez, regardez, regardez. A wicked demon. You have to leave this body now. To this last day. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Thank you, Lord. Devil, hear me. Hear me. This is the hour for this boy to go in Jesus Christ's name. Maintenant, vous avez des démons sexuels. Démons sexuels à l'église. Pas que ces démons sexuels, mais ces démons font lever même les bâtons de Moïse à l'église. Là où vous appelez temple de Dieu. C'est là où on délivre maintenant vos zizi. Terrible. Maintenant, quand tu finis de délivrer le zizi de cet homme qui est debout, qu'est-ce que tu vas lui faire? Mais il y a des comédiens à l'église. Regardez-moi cette lâcheté. Et Dieu a dit, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Ils vont vous oublier avec leur miracle. Et c'est ce qui se passe. Comment un chrétien peut venir enlever son pantalon, montrer son caleçon et son bâton et debout à l'église en plein jour? Est-ce que je vis Pierre faire ça? Non. Est-ce que je vis Jésus faire ça? Non. Il y a certaines prières que vous devez faire en privé. Il y a certaines délivrances qu'on fait en privé. Il y a certaines paroles qu'on dit en privé. La sagesse d'être un homme de Dieu nous impose aussi la discrétion. Lorsqu'un homme de Dieu n'est pas discret, il va faire pécher les gens. Quand la Bible dit, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres. Mais cet homme est une pierre d'achoppement pour les sœurs qui sont là. Cet homme est une pierre d'achoppement même pour ceux qui regardent cette vidéo. Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Cet homme est une pierre d'achoppement. Parce que son bâton de Moïse est dehors, c'est debout. Combien de femmes vont penser? Combien d'hommes vont avoir des idées néfastes? L'église qui était le lieu qui donnait la sainteté au peuple est devenue le lieu où vous venez faire votre spectacle. Le lieu où vous venez jouer avec le peuple du lieu. Le lieu où vous venez vous amuser avec les enfants de Dieu. Mais un jour, vous allez rendre compte à Dieu. Quand je viens ici vous dire que certaines d'entre elles ont un problème de tête. Oui, vos mamans de dénonciation là, qui ont créé beaucoup de chaînes YouTube et viennent raconter n'importe quoi. Vos mamans là, il y a un problème. Donc aujourd'hui, on ne peut plus manger la sauce graine. Hein? La sauce graine est satanique. La sauce graine, c'est le sang. Écoutez la vidéo de cette femme qui a déliré, qui pense qu'elle est dans la dénonciation et elle vient même défendre ce qu'elle dit. Écoutez, et puis on revient. Écoutez. Le Seigneur me dit, c'est du sang. Vous comprenez? C'est du sang. J'ai dit, aïe. Sauce graine là, c'est du sang. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Alors Seigneur, si c'est toi qui me parles, s'il te plaît, donne-moi encore un autre signe pour que je croie que c'est toi qui parles. Le Seigneur dit, va lire Ésaïe, chapitre 2, verset 2.
jusqu'à 3. Je parle de l'Éternel. Donc, tout ce que nous ne connaissons pas, frères et sœurs, Dieu seul connaît. Il est le Dieu de toutes choses cachées. Ce que lui nous révèle, c'est pour mettre en pratique. Nous et nos enfants. Le Seigneur nous dit d'arrêter de manger. La sauce graine que moi j'aime jusqu'à là, Dieu dit c'est du sang. Frères et sœurs, je vous en prie, allez-y à genoux et priez et demandez à l'Éternel. Il dit qu'il est la foi. Prions par la foi, il va nous répondre. Que la gloire de l'Éternel lui revienne. Que Dieu vous bénisse. Qui est plus grand que toi, oh Jésus, oh, tu n'as point d'égal. Je vous aime aussi. Shalom, shalom. Vous avez écouté cette maman qui doit prendre soin de ses enfants. Qui vous appelle dans le ministère? Qui? On n'a vu dans la Bible aucune femme qui est devenue prophétesse. On n'a vu personne. Vous vous levez, vous créez des chaînes YouTube, vous devenez des servantes de Dieu. On ne vous connaît pas. À cause du stress du quotidien, vous voulez servir Dieu. Maintenant, tu viens nous dire que la sauce graine est satanique. La sauce graine est satanique. Et tu entres dans la Bible pour aller défendre ta bêtise. C'est cela que vous suivez. Maman visionnaire, servante de Dieu, qui crée des pages sur TikTok, sur YouTube pour nous mentir. Je vous avais dit, cette affaire-là, ce n'est pas pour tout le monde. Servir Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Recevoir les révélations, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de venir sur Internet nous dire que sauce graine est satanique. Les autres vont créer des chaussures. Non, on ne sait pas de quoi vous parlez. Vous parlez de la dénonciation, mais c'est vous qui utilisez le sel. Vous parlez de la dénonciation, c'est vous qui utilisez l'eau. Vous parlez de la dénonciation, c'est vous qui utilisez les choses bizarres. Mais où est-ce que vous êtes? Soit vous acceptez Jésus, vous marchez dans le nom de Jésus, soit vous laissez, car la Bible dit, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné au ciel et sur la terre. C'est le nom de Jésus. Aucune délivrance ne se fait avec l'eau. Aucune délivrance ne se fait avec du sel. Aucune délivrance ne se fait avec une photo. La délivrance se fait au nom de Jésus. Alors, toute chose que vous ajoutez dans vos prières devient de l'idolâtrie. Donc, si cette femme vient nous parler de sauce graine, elle n'a pas compris la parole de Dieu. Et voilà l'exemple de beaucoup de vos mamans prophétesses, servantes de Dieu qui sont remplies sur YouTube, qui sont remplies sur TikTok. Ils sont nombreux. Il y en a qui sont vrais. Mais voici une fausse qui vient vous dire que la sauce graine est satanique. Qu'est-ce que la sauce graine a à voir avec le salut qui est spirituel? Et les gens disent Amen. En tout cas, moi je vous laisse. Un jour, vous allez nous dire que le sang de Jésus c'est du vin. Un jour, vous allez nous dire qu'on doit marcher sans les habits. Un jour, vous allez venir nous dire que avoir les yeux ouverts, c'est un péché. Un jour, vous allez venir nous dire ici que vous avez déjà dit Facebook, c'est satanique, mais vous êtes sur Facebook. YouTube, c'est satanique, vous êtes sur YouTube. Un jour, vous allez nous faire sortir ici que manger le pain, c'est démoniaque. On vous écoute, on vous regarde seulement. Un jour, vous allez rendre compte à Dieu de tout ce que vous êtes en train de dire. Sur ce, je vous dis bonne journée, soyez bénis et à demain. Ciao, ciao. Si tu aimes, tu partages. Si tu n'aimes pas ou si tu ne partages pas, de toute façon, je ne vis pas de votre amour. C'est l'amour de Dieu qui me suffit. Ton grand amour me suffit, Seigneur. Quand tu montres ta voix en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Mais voici, Seigneur. Dieu t'aime. Bonne journée. Ciao.